Vous êtes sur la télévision Labari, c'est l'heure du journal. Tout d'abord, les titres. Imoa Niger fête ses 20 ans d'existence ce mercredi, une fête qui coïncide avec la 3e réunion de suivi des projets et programmes de l'Union. Libération de 16 personnes présumées coupables de l'affaire des bébés importés. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, explique les raisons de cette décision. Mercredi 26 novembre 2014, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. C'est bref pour débuter ce journal. Arrestation ce mercredi de l'ancien maire central de la ville de Maradi, Kassouma Mokhtar. Il est déféré à la prison civile de Kolo. Il est accusé à Kassouma Mokhtar. Il est reproché du moins à Kassouma Mokhtar d'enrichissement illicite, trafic d'influence, faux et usage de faux en écriture publique. Révoqué en août dernier par la réunion du Conseil des ministres, Kassouma Mokhtar a récemment créé son parti, le Congrès pour la République, CPR Nganji. Kassouma Mokhtar était au RST Gaskia avant de créer son propre parti. Affaire donc à suivre. Déposée par les députés de l'opposition, la motion de censure contre le gouvernement de la 7e République est en train d'être débattue actuellement à l'Assemblée nationale. L'opposition parlementaire a porté plusieurs griefs contre le gouvernement de Brigitte Raffini, notamment la malgouvernance, la corruption, l'affairisme, le concassage programmé des partis politiques, la politisation outrance de l'administration, entre autres. Les débats se poursuivent actuellement comme vous le voyez. Affaire à bébé importée après la libération de 16 personnes présumées coupables. Hier mardi, le ministre porte-parole, donc le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, a tenu à apporter quelques éléments d'appréciation ce matin. C'était lors d'un point de presse qu'il a animé. Suivez plutôt. Après le procureur général près la cour d'appel de Niamey qui a tenu à lever toute équivoque sur l'affaire des bébés importés, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a également jugé utile d'ajouter sur ce qu'a dit le procureur pour amener les Nigériens à mieux cerner la décision de libérer 16 personnes présumées coupables de supposition d'enfants. La décision d'hier 25 novembre ne relève ni du parquet, a fortiori du gouvernement. Qui plus est, et je voulais le rappeler ici, le parquet s'est opposé à cette mise en liberté provisoire. D'autant que pour le ministère public, cette affaire reste gravissime et n'a pas cessé de causer un trouble grave et persistant à l'ordre public, sans compter que l'affaire est presque bouclée et sera incessamment jugée. Et du reste, il faut qu'au Niger, et une bonne fois pour toutes, on s'entend sur une chose. Liberté provisoire n'est pas relaxe. Elle n'est pas une liberté définitive. Car pour ceux qui l'ignorent, vraiment pour ceux qui l'ignorent, après le jugement de cette affaire, ceux qui seront condamnés, comme vous savez, c'est un délit pour lequel les personnes prévenues peuvent être condamnées à plusieurs années d'emprisonnement. Alors, à ma connaissance, les personnes qui sont dans ce dossier n'ont pas fait un an d'emprisonnement. Amadou est revenu sur la nécessité d'éjecter Hama Amadou, présumé coupable dans cette affaire, de son fauteuil du président de l'Assemblée nationale. La majorité parlementaire est sans doute très heureuse qu'ils aient pu remplacer un opposant qui ne devait plus l'être à la tête de la majorité parlementaire et à l'hémicycle, il ne doit pas l'être. Et ça n'existe dans aucune démocratie au monde, ni aux États-Unis, ni en France, ni en Angleterre. C'est les plus vieilles démocraties. Vous redevenez opposant à la tête de l'Assemblée, évidemment, il faut des écritures comme nos écritures constitutionnelles
qui exige la majorité absolue au lieu de la majorité simple pour que la personne persiste à rester président de l'Assemblée. La majorité parlementaire aurait continué à chercher à le débarquer par d'autres moyens, mais pas en inventant, pas en mentir. Mais comme, et c'est ce que nous croyons, eux étaient capables de tels actes ignobles, ils pensent que tout le monde en est capable. Non. Selon le ministre de la Justice, garde de Sceaux, une vingtaine de personnes étaient détenues dans l'affaire des bébés importés. Après la libération des 16 le mardi dernier, au moins 6 autres personnes croupissent encore dans la prison civile de Saï, parmi lesquelles l'épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mme Hamane Hadiza, et l'ancien haut commandant de la garde nationale, Oumar Tawaye, et son épouse. Ouverture ce matin au palais du 29 juillet de Niamey des assises du Conseil national extraordinaire du MNSD Nassara El Albade Abouba. Une rencontre qui se tient en perspective du congrès du parti prévu pour le 29 et 30 novembre prochain ici même à Niamey. Le compte rendu de cette cérémonie avec Souleymane Mouni Barma et Sadou Doumi. Le président est là. Applaudissons sous nos applaudissements. Deux allocutions ont marqué cette cérémonie d'ouverture du Conseil national extraordinaire du MNSD Nassara El Albade Abouba. C'est d'abord le président de la section de Niamey, Amadou Salifou, qui a souhaité la bienvenue aux différentes délégations. Le secrétaire général du parti, quant à lui, a fait un rappel sur les tractations qui ont conduit l'aile qu'il dirige à soutenir l'idée de création d'un gouvernement d'union nationale. Dans cette perspective, des négociations ont été engagées et des accords conclus avec des mandataires de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et le MNSD Nassara. Par la suite, une partie du bureau politique national a pris sur elle la lourde responsabilité de vouloir remettre en cause cet engagement pour des motifs fallacieux sans se référer de nouveau à la base. Qu'au préalable, il a été introduit une requête à la Cour constitutionnelle afin de savoir si la formation d'un gouvernement d'union nationale est conforme ou non à la Constitution. Ce qui fut fait en procédure d'urgence par lettre numéro 073/PM/SGG du 23 juillet 2013. La Cour a examiné cette requête et a déclaré par avis numéro 027/CC du 26 juillet 2013 que la formation d'un gouvernement d'union nationale n'est pas contraire à la Constitution. Ce Conseil national extraordinaire du MNSD qui se tient dans un contexte de crise intervient également à un moment où le mandat du bureau issu du congrès de Tillabéri arrive à son terme, ce qui justifie la nécessité de l'organisation d'une telle rencontre conformément au texte du parti. Le renouvellement des organes et des structures du parti est une obligation statutaire lorsqu'ils arrivent en fin de leur mandat. Et c'est le cas depuis le 7 août 2014, conformément aux dispositions pertinentes des statuts et aux assises du congrès de Tillabéri. Il nous faudra alors, sur la base de nos textes fondamentaux et à notre pratique en la matière, doter les organes et les structures de personnes crédibles et responsables qui incarnent les valeurs du parti et qui reflètent le choix véritable des militants à la base. Nous sommes donc tenus, pour ne pas dérouter nos militants sincères et de bonne foi, de procéder à cette opération en appliquant correctement les dispositions statutaires et réglementaires. Or, à l'évidence, certains renouvellements auxquels nous avons assisté ne sont conformes ni à l'esprit, ni à la lettre de nos textes fondamentaux. Et en plus, ils jurent avec les pratiques usuelles. La lettre du président du parti en date du 5 août 2014 est relative, n'a pas été notifiée formellement au président en titre des sections de Dosso, de Niamey, de Tawa, de Tillabéri et de Zender, soit 5 des 8 présidents des sections du parti. Ceci est totalement contraire
aux textes fondamentaux du MNSD Nassara. D'importantes décisions sont attendues à l'issue de 2 jours de discussion entre les conseillers nationaux avant le rendez-vous du congrès du parti prévu pour les 29 et 30 novembre prochains à Niamey. Pendant ce temps, la coordination Lumana du 1er arrondissement communal de Niamey a renouvelé son bureau hier mardi au terme de sa conférence communale. La conférence a porté son choix sur Jafarou Moumouni Kalilou pour présider la dite coordination. Le point avec Mamoudou Sadek. Cette conférence communale de la coordination communale du 1er arrondissement du modèle FA Lumana vise à renouveler le bureau de la dite coordination. Ainsi, sur les 10 sections qu'elle compte, 6 ont répondu présentes. La conférence est tenue devant un huissier. Après vérification des mandats et procurations, le choix a porté sur Jafarou Moumouni Kalilou au poste de coordinateur. Ce dernier a d'ailleurs lancé un appel à l'endroit de tous les militants de la dite coordination afin de se mobiliser pour les prochaines échéances électorales. La première tâche, c'est la consolidation et la cohésion. Je dois œuvrer pour ces 2 aspects au niveau communal parce que vous n'êtes pas sans savoir que le processus de renouvellement a connu des péripéties au niveau de la commune 1. Donc la tâche qui m'attend, c'est de réunir les gens autour d'un seul idéal qui est l'émergence de l'Oumana au niveau de la commune 1. Oui, nous avons fait cas de ces coordinations qui sont absentes. Donc c'est l'occasion de lancer un appel vers ces coordinations pour qu'elles nous rejoignent. Dans tous les cas, nous sommes là, nous sommes respectueux du bureau politique et de ses décisions. Une décision du bureau politique est tombée pour répartir les postes entre les différentes coordinations de zones qui sont au nombre de 10. Vous avez constaté que les 6 sont là et progressivement les autres sont en train de nous rejoindre. D'abord pour ceux qui sont absents, et je les invite à prendre le train en marche. Lumana E1, nous œuvrons tous pour le même idéal, à ce que je sache. Et il sera inconcevable de voir d'autres militants en aparté manifester contre les idéaux prônés par le bureau politique, prônés par Hama Avos et par la cohésion. Et un autre mot, c'est vraiment la mobilisation. Puisque dans un an, tout au plus, nous serons aux échéances, aux futures élections. Et ce qui départage les partis, c'est vraiment la capacité de mobilisation. Et par rapport à la commune, on n'a pas de tout, vous le savez. Le modèle FA Lumana, plus que jamais déterminé, se mobilise pour les prochaines échéances électorales avec pour seul objectif porter leur candidat Hama Amadou à la tête du Niger. Restons donc avec ce parti dans le cadre du procès qui oppose le bureau politique national du parti Lumana à certains militants exclus du parti. La justice a annulé la décision du bureau politique, mais elle maintient celle du dernier congrès de ce parti. Donc c'était le verdict tombé ce matin. Cela dit, la représentation de la commission de l'UMOA au Niger était en fait ce matin à l'hôtel Ténéré de Niamey. Une commémoration couplée à la 3e réunion de suivi des projets et programmes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le résumé avec Adam Ousmana et Aboubakar Soleil. La présente rencontre entre cadres de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Niger et les points focaux de cette institution sous-régionale dans les différents départements ministériels et autres centres d'excellence marque la 3e réunion de suivi des projets et programmes de l'UEMOA dans le pays. Ces conclaves, faut-il le souligner, interviennent dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire de l'Union. Le 10 janvier 1994, les chefs d'État et de gouvernement du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo, signé à Dakar le traité portant création de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président de Guinée-Bissau leur emboîtera le pas le 2 mai 1997. Ainsi, 8 États de l'Afrique de l'Ouest décidèrent d'étendre et d'approfondir leur solidarité traduite par l'appartenance à une même zone monétaire en vue de la convergence macroéconomique, de la construction d'un marché commun, de l'harmonisation des législations et de la coordination des politiques sectorielles.
Nous avons bien noté effectivement que pour la mise en œuvre de nos projets, des avancées ont été faites, mais qu'il convient d'accélérer le processus, disons, de mise en œuvre des réformes. Et pour cela, évidemment, du côté des administrations, il y a des choses à faire, mais également du côté de la commission de l'UEMOA. Occasion également pour le représentant résident de l'UEMOA, le sieur Serigne Mbaké Sougou, de louer l'exemplarité des relations entre son institution et le Niger. Une coopération qui se matérialise à travers 44 projets et programmes se chiffrant à 53 milliards, dont le représentant résident se réjouit de leur exécution dans de bonnes conditions avant de faire l'étalage des différentes réalisations. En 20 ans, l'UEMOA s'est progressivement construite en se dotant de politiques et programmes hardis et en déployant dans l'ensemble des États membres des projets concrets au bénéfice des populations. À cet égard, je citerai le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité qui organise la conduite de nos politiques économiques, l'union douanière avec la libéralisation des échanges intracommunautaires, l'institution d'un tarif extérieur commun, la politique commerciale commune et les règles de concurrence. L'adoption de politiques et programmes communs dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, des mines, de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur, des transports, des télécommunications, de la santé, des finances publiques, de la fiscalité, des marchés publics et depuis 1 an de la paix et de la sécurité. La mise en œuvre de projets communautaires concrets dans les États membres, notamment dans le cadre du programme économique régional en matière d'hydraulique villageoise, d'énergie, d'infrastructures routières, d'aménagement hydro-agricole et de sécurité alimentaire. A noter qu'auparavant, l'assistance a eu droit à des présentations sur l'état d'exécution techniques et financières du 1er septembre au 24 novembre 2014 des programmes et projets assortis de débats riches et fructueux. Joyeux anniversaire à l'UEMOA pour que vive l'intégration. Et puis ce communiqué de presse de la famille Baré et Menensara dans lequel cette famille prend en témoin l'opinion nationale et internationale sur le balisement du chemin de la lumière sur l'assassinat du président Ibrahim Menensara Baré. En effet, poursuit le communiqué, la justice nigérienne dont la compétence n'est plus à démontrer avait rendu son verdict par arrêt numéro 123 du 24 mai 2011 de la Cour d'appel de Niamey qui avait déclaré irrecevable la plainte pour assassinat pour cause d'extension de l'action publique du fait de la loi 2000-00-2001 du 24 janvier 2000 qui avait été votée à cette date. En effet, ajoute le communiqué, l'abrogation ou l'amendement de la dite loi à la majorité simple des députés permettrait de rendre justice au président Ibrahim Menensara Baré, précise le communiqué. Les Nigériennes et Nigériens étant des gens bien en général, nous demeurons convaincus que les rares compatriotes qui gardent encore le silence sur la question ne tarderont pas à le rompre pour que triomphe la vérité, conclut le communiqué de presse de la famille Baré et Menensara. Dans le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement a animé ce matin un point de presse au 2e et dernier jour d'une grève de 48 heures sur l'ensemble du territoire national. Objectif à éclairer l'opinion nationale par rapport aux propos tenus par le directeur de cabinet du ministère des enseignements secondaires sur les négociations entre les deux parties. Précision avec Areta Sala et Ibrahim Abdou. Ce point de presse du cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement vise à apporter des éclaircissements par rapport à la sortie du directeur du cabinet du ministère de l'enseignement secondaire accusant le CEPRAS de fuir les négociations. Nous en avons suivi la sortie d'un responsable du ministère des enseignements secondaires, à savoir le directeur de cabinet, parlant au nom du comité de négociation, sortie dans laquelle il a eu à notifier aux uns et aux autres que le cadre permanent d'action des syndicats de l'enseignement n'a pas voulu répondre à une invitation. Pour nous, vraiment, ce n'est pas du tout juste, puisqu'il faut le rappeler que cette année, déjà pendant les vacances, le cadre permanent a eu à écrire
plusieurs correspondances que nous avons adressées au ministre en charge de l'éducation et à demander à ceux qu'il y ait des rencontres afin que nous puissions préparer cette année, la rentrée scolaire 2014-2015. Déjà, nous avons fait tous ces écrits sans qu'il y ait une suite de la partie gouvernementale. Il a fallu déposer un préavis de grève de 48 heures pour que le gouvernement nous convoque le 20 novembre à des discussions. Au niveau de ces discussions, comme à l'habitude, nous avons constaté que la partie gouvernementale était toujours restée égale à elle-même. Puisque nous avons pensé que nous pouvons trouver des solutions. Malheureusement, toutes les discussions que nous avons eues, ils se sont référés, le comité s'est référé vraiment au ministre en charge de l'éducation pour pouvoir faire la restitution et nous appeler pour une prochaine rencontre. Malheureusement, cette prochaine rencontre, dont le directeur de cabinet parlait, nous avons reçu 2 documents. Le premier, c'était un projet de communiqué conjoint, c'est presque gouvernement, que la partie gouvernementale a rédigé, toute seule. Donc nous l'avons reçu à 16h40. Puis nous avons reçu une convocation à une réunion avec la partie gouvernementale. Et cette convocation, nous l'avons reçue à 17h56 pour une rencontre qui devrait commencer depuis 17h30. Nous avons pensé que nos partenaires, à savoir les ministres en charge de l'éducation, devront créer les conditions pour que nous puissions nous retrouver et discuter sincèrement, objectivement, afin qu'on puisse trouver la solution. Malheureusement, notre constat, c'est que c'est de la diversion. On voudrait juste faire semblant de négocier avec le CEPRAS pour pouvoir justifier la sortie que nous avons tous suivie. Le CEPRAS dénonce par ailleurs de telles sorties médiatiques pour intimider leurs militants. Nous leur demandons, au niveau du CEPRAS, de mettre un terme à de telles sorties qui visent à jeter l'anathème sur le partenaire et qui visent à pouvoir intimider et menacer nos camarades afin qu'ils ne puissent pas suivre le mot d'ordre de grève. Nous leur disons que leur pari n'a pas passé. Ils ont échoué et ils vont échouer également demain. Le CEPRAS persiste et signe qu'il a toujours prôné le dialogue pour faire aboutir ses revendications. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres, le Centre culturel américain et en partenariat avec l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales ont initié une rencontre hier soir. À l'occasion, un film intitulé « Une minute de plaisir, tant de vie et détruite » a été projeté à l'auditorium du Centre culturel américain et c'était en présence de nos reporters Nasser Dantofo et Aboubakar Soleil. Une minute de plaisir, tant de vie détruite est l'intitulé du film que l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales dans sa perspective d'éradication des violences basées sur le genre qui a été projeté à l'auditorium du Centre culturel américain. L'éradication des violences basées sur le genre au Niger demeure un des défis les plus préoccupants pour l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Et c'est dans la perspective de relever ce défi que l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales a initié la production d'un film éducatif intitulé « Une minute de plaisir, tant de vie détruite ». L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales ne cessera jamais de tirer la sonnette d'alarme pour faire prendre conscience aux citoyens du Niger, voire du monde, du danger majeur de la perdition de la famille si des actions continues ne sont pas entretenues en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, en particulier contre toutes les formes de violences sexuelles infligées aux femmes et aux filles. Pour les partenaires de SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales, la lutte contre les violences basées sur le genre doit être soutenue avant de s'allier le choix du public pour cette projection. Il est nécessaire de trouver une solution à ce flot qui est préjudiciable à la vie et à la santé des personnes, ainsi qu'à l'équilibre des structures sociales. Le choix des jeunes scolaires comme public
possible pour l'organisation de ces activités de sensibilisation nous paraît pertinent car c'est le meilleur moyen de cultiver la paix et la non-violence et faire des hommes et femmes des générations futures des personnes respectueuses de la dignité humaine. L'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. L'État prend en outre les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée. En outre, les questions de lutte contre les violences basées sur le genre en général et les violences sexuelles en particulier constituent un des axes stratégiques du programme de son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. À la fin de cette projection, un débat constructif a été engagé autour des thématiques développées dans le film qui a égayé tous ceux qui ont fait le déplacement du Centre culturel américain CCA. Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et resté en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.